Bonjour à tous, bienvenue et welcome back pour ceux qui sont là depuis, qui nous suivent depuis le début de cette aventure. Nous vous souhaitons d'être en bonne santé, d'être en paix avec vous-même et j'espère franchement que tout va bien. Pour aujourd'hui, nous avons juste deux petites recettes à vous présenter. C'est toujours le chaos à la maison, rien n'est encore arrangé. Mais pour le moment, nous vous revenons avec des recettes de cuisine pour nous permettre d'être à jour. Alors pour aujourd'hui, nous avons une recette d'épinards aux aubergines et aux crevettes. Et la deuxième recette, nous aurons du poulet sauté aux épices, aux oignons, assaisonné, bien assaisonné et avec de la tomate. Donc voilà, nous allons regarder comme dans la vidéo, nous avons déjà commencé. Nous avons mis des aubergines au feu. Je suis là en train de découper les ingrédients qui vont faire partie de notre recette. Là, je disais, j'étais en train de découper de la ciboulette et là, les oignons. Voilà, et vous verrez le reste. Là aussi, c'est la tomate que je suis en train de découper. J'apprête les éléments. Donc, pour ces recettes, les épinards, nous aurons besoin des crevettes, des épinards, de l'aubergine, oignons, poivre vert. J'avais un mélange de poivre vert, de poivre rouge et aux oignons découpés que j'ai acheté à Walmart. Je pense avoir filmé cette partie. Je vous présente les ingrédients. Je ne sais plus, mais nous allons voir au fur et à mesure dans la vidéo. Voilà, merci. Je vous laisse regarder le reste en musique. Et voilà. Merci. Là, je vérifie nos légumes, si c'est déjà prêt. Vous savez, c'est des légumes, des épinards surgelés. Et on ne met pas d'eau, on les fait cuire à la vapeur. J'ai mis, je crois, à peu près 6 sachets d'épinards. Et là, j'ai mis à un feu doux. Oui, j'ai mis le feu doux maintenant parce que j'ai d'abord laissé à feu vif et là j'ai mis le feu doux pour réduire un peu, pour que l'eau que ça générait dans la marmite puisse sécher. Donc c'est ce que je fais là. Et là je tourne pour m'assurer que ça ne se brûle pas. C'est un peu ça. Les aubergines sont cuites. Là, j'ai versé de l'eau pour que je puisse enlever la peau des aubergines. Je dois d'abord m'assurer que je verse toute l'eau chaude qu'il y a dans la marmite et je mets de l'eau froide qui me permet de faire baisser la température pour que je sois capable de les toucher et d'éplucher les aubergines. C'est ce que je suis en train de faire. Je mets de l'eau froide. Et là, je vous montre la cuisson, comment ça se présente après la cuisson des aubergines. Et là, vous voyez, je suis en train d'enlever la peau des aubergines.
plus d'eau, hein, et c'est prêt à être assaisonné. Finalement, il n'y a plus d'eau, ça a séché. Et là, je passe à l'étape suivante. Je découpe les aubergines parce que je n'aime pas les utiliser quand c'est entière. Donc, il faut les découper pour les émietter un peu pour que la cuisson soit plus facile. Voilà cette étape et suivez le reste en musique. C'est le moment d'assaisonner nos légumes. Là, je mets une nouvelle marmite au feu que je vais utiliser pour faire cuire, pour assaisonner, pour apprêter les éléments qui vont nous permettre d'assaisonner nos légumes. Voilà, donc tout est simple, hein. C'est de l'huile que je vais mettre sur le feu, les oignons que j'ai découpés, comme vous les voyez là, avec de la ciboulette que vous appelez oignon vert. Il y a tous les éléments sont là. Il y a des petits pots que vous voyez là-bas, c'est de l'ail. Donc là, je vous présente la tomate. C'est la tomate que j'ai découpée tout à l'heure. Voilà, je mets derrière des éléments dont je n'ai pas besoin. Là, c'est le bouillon de poulet que j'ai là. Voilà, là, c'est de l'ail haché que j'ai acheté à Walmart. Là, c'était le pot, c'était un fond qui restait que je voulais utiliser. Tout ce dont je n'ai pas besoin, je mets derrière. Donc, voilà. Tout ça, pour les légumes, j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà de l'ail, oignons, tomates, ciboulette. Et j'ai aussi un sachet quelque part là posé sur le plan de cuisine des sachets que j'ai achetés à Walmart, un mélange, voilà, c'est ça, un mélange de poivron vert, poivron rouge, oignon. Ça, vraiment, c'est quelque chose de parfait. Ça a été grossièrement découpé et c'est parfait pour la cuisson. Mais après, pour les légumes, je me suis rendu compte que vraiment c'était très bon de les avoir achetés. C'était vraiment une très bonne idée. C'était la première fois que je les achetais. Souvent, je prends les frais. Et là, ce sont nos crevettes que je vous présente déjà nettoyées et prêtes à être utilisées. Je vous laisse regarder la suite en musique.
Voilà pour la suite de la vidéo. Là, je vais commencer le nettoyage de notre poulet qui fera partie de la deuxième recette que je vais cuisiner. Donc là, je viens pour nettoyer le poulet. C'était de l'eau chaude que je vais mettre là-dedans et puis du vinaigre blanc que je mets assez pour nettoyer le poulet, enlever l'odeur du poulet, pour le rendre très propre et au moment où on le cuisine, qu'il soit bon à manger et sans odeur en fait. Parce que souvent quand le poulet n'est pas bien nettoyé, c'est dégoûtant parfois de sentir l'odeur du poulet qui est resté dessus. Donc je vous laisse regarder. Ici, je rajoute les crevettes. Franchement, pour les crevettes, c'est quelque chose qui ne doit pas durer au feu pour moi. En tout cas, quand je prépare les crevettes, elles ne doivent pas mettre du temps au feu parce que pour moi, quand elles mettent du temps au feu, elles deviennent dures. Et à ce moment, je n'aime plus. Je n'aime plus. J'adore les crevettes, mais quand c'est préparé très longtemps, je ne les aime plus. Donc moi, je les mets au feu rapidement quand c'est prêt. Et là, comme vous le voyez, c'était prêt. J'ai renversé le contenu de la marmite que je me suis servi pour assaisonner les légumes dans la grande marmite des légumes. Et là, j'avais déjà mélangé. Comme vous voyez, je tourne la marmite pour m'assurer que ça ne brûle pas en bas. Je tourne encore et encore. Et là, j'étais passée au poulet pour préparer le poulet au air fryer. J'avais assaisonné le poulet et là je le rentrais, je sortais la première partie et là je remplace les autres morceaux de poulet dans le air fryer pour cuire. J'ai préféré les mettre au air fryer que de les mettre à l'huile pour frire. Ça nous fait gagner en temps et surtout on utilise moins d'huile. Donc c'est un peu ça. Voilà. Et dans cette marmite, comme vous le voyez, j'étais en train d'assaisonner, faire la préparation pour l'assaisonnement du poulet, pour la deuxième recette. Et là, j'avais déjà mis, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'avais tout fait étape par étape, mais lors du montage, j'ai perdu une certaine partie de la vidéo, là où je mettais de l'huile, les oignons, tout pour l'assaisonnement du poulet et tout, mais je sais pas, j'ai pas pu revenir à temps pour rattraper, c'était perdu. Donc là, vous voyez, j'avais déjà tout mis, l'oignon, la tomate, tout ça. Et j'attendais les derniers morceaux du poulet du air fryer pour pouvoir rajouter le poulet dans la sauce. Donc voilà, je vous laisse regarder la suite.
pratiquement la fin de notre vidéo. Dans cette partie, vous voyez que j'avais fait du riz aussi rapidement, un riz rapide, mais il était déjà cuit. Et là, j'avais fini avec les légumes et le poulet qui était à quelques minutes de la fin de la cuisson. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces images et ce sera avec un grand plaisir que je vais vous retrouver dans la prochaine vidéo. Euh, Nous serons partis pour récupérer les derniers effets et j'espère que très bientôt je vous reviendrai avec un contenu de motivation, ménage, décoration de notre appartement et tout ce qui va avec. Ce sera avec plaisir que je pourrai partager ces moments avec vous. Et donc pour le moment, je vous laisse sur la fin de cette vidéo en images. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Bye!